Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce live du 11 août 2015. Avec vous, comme d'habitude, pour ce rendez-vous hebdomadaire, Sarsouk Mohamed Allah, analyste FX et indice chez Télé Tunisie. Aujourd'hui, on va essayer d'analyser la paire euro-dollar, de voir ce qui se passe à peu près dans les fondamentaux et techniquement dans quelle situation ou dans quelle situation on est par rapport à l'évolution de cette paire qui est l'euro-dollar. Euh, voilà, donc avant qu'on commence, comme d'habitude, je vous laisse lire l'avertissement sur les risques liés au trading. Le service d'exécution d'ordre sur CFD présente un risque élevé et peut aboutir à des pertes excédant votre investissement initial. La négociation sur CFD ne convient pas à tout type d'investisseurs. Veuillez vous assurer que vous avez pris pleinement conscience des risques inhérents de ce type d'opération. Et finalement, ce webinaire a comme seul objectif de commenter les marchés et les suggestions de position ou les suggestions de stratégie de trading ne doivent en aucun cas être considérés comme des conseils ou comme des recommandations d'investissement. Voilà pour l'avertissement. On voit à peu près ce qui se passe au niveau des fondamentaux et dans le calendrier économique. Donc cette semaine, on a eu hier déjà, le discours de Denis Lockhart, qui est le gouverneur de la Fed Réserve régionale d'Atlanta. Et c'est l'un des membres du FOMC. Donc lui, il est favorable à une prochaine hausse des taux aux US. Il dit que l'économie américaine est assez mûre pour avoir une hausse des taux en septembre. Et actuellement, le débat qui circule sur le marché, si la Fed Reserve va augmenter ses taux ou pas, on sait bien que au niveau de l'inflation, euh, on est euh, on est loin des consensus, on est loin d'avoir une forte inflation qui va nécessiter peut-être une hausse des taux. Par contre, on a un taux de chômage qui recule. Bref, il y a pas mal, d'indicateurs qui vont pas mal d'indicateurs qui ne sont pas cohérents. Un chômage qui baisse, une inflation qui n'augmente pas. Donc tout ça, la Fed Reserve va prendre ça en considération. Avec ça, on a eu ce matin une surprise de la Banque populaire chinoise qui a décidé d'évaluer sa monnaie, le yuan chinois, contre le dollar américain. Ce qui va entraîner un flux acheteur en faveur du dollar US. Cette semaine, on aura aussi quelques indicateurs comme le taux de chômage au Royaume-Uni et on aura aussi des chiffres de l'inflation de la zone euro, de la production industrielle, etc. Le PIB européen qui tombera ce vendredi, 14 août 2015 aussi, il faut pas oublier. Ça c'est par rapport aux fondamentaux. Techniquement, qu'est-ce qui se passe? On a un euro-dollar qui se maintient sur sa résistance oblique, une résistance qui trouve ses origines dans le mois de juillet 2014. Donc actuellement, le marché il teste cette résistance. On n'a pas encore cassé. Pourquoi? Parce qu'on est dans un graphique daily. Dans un graphique daily, là, le marché il essaye de faire des plus hauts, mais il n'a pas encore cassé. Tant qu'on n'a pas cassé cette résistance, on peut pas parler de retournement ou de changement de direction du marché. La tendance de fond reste baissière et je reste vendeur de l'euro-dollar à condition de trouver bien sûr des bons points d'entrée. Vous pouvez effectuer des opérations d'achat d'euro-dollar, mais ça doit être dans une logique de scalping, dans une logique intraday. Ça ne doit pas, vous ne devez pas passer des ordres qui vont durer des journées en swing trading, des opérations d'achat d'euro-dollar qui
qui vont être en swing trading. Pourquoi? Parce que tout simplement la tendance de fond elle reste baissière et on teste encore cette résistance oblique sur l'euro-dollar. Donc qu'est-ce qui se passe réellement? Donc on est plus ou moins dans un range. Je vais essayer de le dessiner. Donc comme vous le voyez là, donc on est dans ce range. Entre le niveau 1,0818 qui correspond au point pivot et la résistance majeure qui est vers les 1,1466. Donc pour l'instant on est dans ces niveaux et on a cette résistance oblique qui à mon avis va freiner cette hausse d'euro-dollar. Donc voilà, en intraday, ce qui se passe, donc en intraday, on voit bien, comme on le voit ici sur le RSI de 2 périodes, on voit bien qu'on est dans une zone de surachat, une zone de surachat qui correspond à cette dernière hausse de l'euro-dollar. Je vais essayer d'intégrer le Fibonacci canal. Donc avec Fibonacci canal, on voit bien. Donc, voilà. Donc on voit bien ici, on teste une résistance. On est en train de tester une résistance. Donc on peut passer actuellement des ordres de vente. Des ventes sur l'euro-dollar, on vend la résistance, c'est un principe de base. Et en plus de ça, le marché, pourquoi il est suracheté? Je vois des questions. Pourquoi il est suracheté? Il est suracheté tout simplement parce qu'on voit bien que le RSI de période, il a dépassé le niveau 95, mais aussi on est loin d'une moyenne mobile de 5 périodes. Je rappelle que la moyenne mobile de 5 périodes, elle est toujours proche du marché. Le marché est toujours proche de cette moyenne. Elle suit le marché. Quand le marché s'éloigne de cette moyenne mobile de 5 périodes, on dit qu'on est dans une phase de surachat ou de survente. Donc, quel objectif viser? Donc, on doit viser les supports ou le dernier plus haut comme ici dans une logique purement intraday de scalping. Donc, on a des niveaux à viser. Après, on a d'autres niveaux au niveau de retracement de Fibonacci. Donc, voilà pour l'euro-dollar. Voilà, ça c'est l'euro-dollar. L'Onsdor, elle reste dans sa tendance baissière. L'Onsdor essaye de rebondir. C'est la preuve que l'euro-dollar essaye de rebondir, que le dollar plutôt, que le dollar américain il perd sa vitesse baissière qu'on a connue ces derniers temps. Mais le biais haussier du dollar US reste le plus important, ça reste un biais qui domine sur le marché actuellement. Donc voilà, voilà pour aujourd'hui, voilà pour l'analyse d'aujourd'hui. Je vous laisse, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement, nous envoyer un mail ou un message sur Facebook, Twitter, comme vous le désirez. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.